Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cap FR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Rakshasa Street, année 2016. L'histoire commence alors que nous voyons une fille nommée Zaya se faire parler des complexités du monde par un inconnu. Son nom est Gefu, une diseuse de bonne aventure proposant de lui dire son avenir, mais elle refuse, expliquant qu'elle ne croit pas en de telles choses. Elle est dans un accident et l'automobiliste explique comment tout s'est sali. Zaya dit que ça va puisqu'elle peut juste faire une copie de ses documents, mais l'homme révèle qu'il parlait de sa nourriture. Il demande un remboursement et Zaya veut blâmer la diseuse de bonne aventure mais il est parti depuis longtemps. Il continue sa demande de paiement et elle souhaite qu'il soit plus un gentleman. Elle est indéniablement fautive d'avoir traversé au mauvais moment alors elle le paie. Zaya continuerait sa journée, en passant plusieurs entretiens, mais il se passe mal car ses réponses sont fades et génériques. Lorsqu'elle est seule, elle essaie de se remonter le moral en affirmant qu'ils ont tous dû être jaloux de sa beauté céleste. Quelques enquêteurs entrent dans les toilettes et elle doit écouter alors qu'ils se moquent de tous les étudiants ennuyeux qui n'ont probablement pas d'avenir. Cette nuit-là, elle se sent mal mais se réjouit instantanément lorsqu'elle reçoit un message pour ce qu'elle croit être une autre chance lors d'une interview. Elle arrive à l'étrange destination appelée Rakshasa Street et entre mais ne remarque pas qu'elle traverse une sorte de champ de force. Elle n'arrive pas à croire qu'une entreprise soit située dans un endroit aussi effrayant lorsqu'elle réalise enfin qu'une entreprise n'aurait pas d'entretien si tard dans la nuit. Elle conclut qu'il doit s'agir en fait de trafiquants d'êtres humains ou de trafiquants d'organes et décide de rentrer chez elle. Malheureusement, Zaya est complètement perdue et son téléphone n'a aucun signal. Elle rencontre une personne bizarrement habillée et se demande si elle n'est pas tombée sur un plateau de tournage. Avant longtemps, d'autres apparaissent et elle comprend maintenant qu'elle ne survivra probablement pas. Ailleurs, le nom de l'automobiliste se révèle être Yan Chao. Son frère Liang attire son attention sur les sons à proximité et Yan Chao décide qu'il est temps d'en finir avec des fantômes. Zaya crie à l'aide alors qu'elle est attaquée et obtient bientôt une réponse à ses appels. Les deux frères arrivent pour constater qu'il y a plus de fantômes que d'habitude et Liang rappelle à son frère de ne pas trop s'énerver ou il pourrait finir par blesser la fille. Yan Chao comprend bien et commence son assaut sur les fantômes. Liang explique à Zaya qu'elle est entrée dans la porte de l'enfer et que c'est un endroit interdit aux humains. C'est l'une de ce qu'on appelle une rue Requiem, un lieu pour retenir les esprits des morts et connecter le royaume des esprits au monde humain. Chaque rue Requiem a un général Requiem et Yan Chao est le général de la rue Rakshasa. Yan Chao fait connaître sa présence aux assaillants et Zaya est choquée lorsqu'elle reconnaît sa voix. Il n'arrive pas à croire qu'elle lui cause des ennuis une fois de plus et elle l'appelle juste un livreur moche. Leur dispute doit s'arrêter un instant alors qu'un fantôme avec la capacité de parler arrive et explique que l'objectif de leur groupe est de prendre le contrôle de la rue Rakshasa. Cela ne va pas bien avec les frères et Yan Chao explique que les généraux du Requiem sont choisis par le royaume des esprits. Leur seul but est d'empêcher les morts d'entrer dans le monde humain. De plus, de toutes les rues Requiem, Rakshasa est la plus dangereuse car elle a les esprits les plus maléfiques. Le combat s'avère plus difficile que prévu par Yan Chao lorsque l'esprit prend le contrôle du combat. Cependant, Yan Chao libère une rafale de flammes de son arme gagnant une position plus avantageuse pour porter un coup violent. L'esprit n'est cependant pas fini et affiche une certaine puissance qui lui est propre. Son bras en python est utilisé de plusieurs façons pour porter plusieurs coups et l'esprit se moque des faibles flammes de Yan Chao. Il pense qu'il a brisé tous les os de Yan Chao et revendique la victoire sur la rue Rakshasa. Il tourne son attention vers la fille et l'enfant mais Yan Chao l'arrête. Il veut expliquer aux fantômes pourquoi le royaume des esprits choisit les humains comme généraux du Requiem. Il reconnaît que les mauvais esprits sont forts mais que lorsqu'un humain et un esprit mort forment un contrat, il crée un pouvoir encore plus fort. Les gens comme lui sont appelés utilisateurs d'âmes rares et ils ont des esprits gardiens. Il a perdu patience avec l'esprit maléfique et fait appel à son gardien Zushu. Avec une commande, le chef est détruit et Zushu est insulté que quelqu'un offenserait son maître. De toute évidence, aucun autre esprit ne veut finir comme le général et Yan Chao indique clairement que la rue Rakshasa est son territoire. Nous avons ensuite un aperçu du passé alors que Yan Chao attend la naissance de son frère. Ses parents discutent du fait que le nouveau-né n'a ni esprit gardien ni pouvoir psychique et se demandent si cela signifie qu'il peut vivre une vie ordinaire. Le père de Yan Chao était le Requiem général avant lui et explique qu'il y a beaucoup d'esprits là-bas. Afin de les empêcher d'être piégés dans les ténèbres et de devenir des esprits maléfiques, le général doit garder l'endroit paisible. Yan Chao veut savoir pourquoi ils le font et son père explique que c'est parce que leur famille le fait depuis plusieurs générations et que c'est leur maison. Une nuit, ses parents sont appelés par le gendarme mais ne reviennent pas avant plusieurs jours. Yan Chao doit s'occuper de son frère et leur assure que leurs parents rentreront à la maison. Un jour, un homme arrive et doit reprendre la rue Rakshasa en tant que nouveau Requiem général.
Yan Chao refuse de le croire, alors l'homme fait appel à son esprit gardien et ordonne de jeter Yan Chao de la colline. Le gardien se rend compte que le garçon est en fait un utilisateur d'âme et pense que le général Chao doit avoir été son père. Yan Chao est heureux d'apprendre que l'homme connaît son père, mais il révèle que la dernière fois qu'il a entendu parler, ils ont simplement quitté la rue Rakshasa et ont disparu. Yan Chao explique que son père n'abandonnerait jamais sa responsabilité envers la rue Rakshasa, mais l'homme souligne qu'il a de la même manière qu'il a abandonné son fils. Yan Chao sait que ce n'est pas vrai mais est interrompu par son frère en pleurs. L'homme prévoit de les capturer tous les deux dans l'espoir de recevoir une récompense pour avoir rendu 2 utilisateurs d'âme à Gefu. Le gardien explique que l'enfant n'a aucun pouvoir psychique, donc l'homme le juge inutile et lui ordonne de le jeter hors de la rue Rakshasa. Il dit à Yan Chao d'être reconnaissant envers son propre tuteur non éveillé, car c'est la seule raison pour laquelle il a de la valeur et ne sera pas non plus expulsé. Les deux prennent ensuite Liang alors qu'il se présente au résident. Sa démonstration de son règne est brutale et l'esprit gardien avertit que cela peut entraîner la formation d'esprits maléfiques, mais il s'en fiche. Yan Chao tente désespérément de s'échapper alors que nous regardons le moment où Liang est sur le point d'être expulsé. Cependant, à ce moment-là, Yan Chao arrive et l'homme ne comprend pas comment il s'est échappé. Il se retourne pour trouver la maison engloutie par les flammes et Yan Chao explique qu'il a promis à son père qu'il protégerait toujours son frère. L'homme explique qu'ils ne survivront pas dans le monde humain et que Yan Chao devrait rester pour développer ses compétences en tant qu'utilisateur d'âme. Il devra abandonner son frère mais Yan Chao pourra peut-être un jour devenir Requiem général. Cependant, Yan Chao part quand même et rassure Liang qu'ils ne seront plus jamais séparés parce qu'ils sont frères. De retour dans le présent, Xia se réveille et est soulagée de voir qu'elle ne faisait que rêver. Cependant, ce sentiment disparaît lorsqu'elle revoit les deux frères. Elle est confuse et Yan Chao explique que les rues Requiem sont des zones de transition entre le monde et le royaume des esprits. Les esprits sans salut devront y rester. Il la calme en lui disant qu'elle n'est pas morte mais révèle qu'il doit maintenant effacer ses souvenirs puisque la barrière ne l'a pas fait comme il se doit. Il lui assure cependant qu'il fera de son mieux pour ne pas causer de lésions cérébrales. Si elle était une utilisatrice d'âme, il n'aurait pas à effectuer la procédure, mais il ne ressent aucun pouvoir psychique d'elle. Il trouve la carte qu'elle a reçue de la diseuse de bonne aventure et reconnaissent le message qui lui a été envoyé comme un message psychique de Gefu. Les humains ne sont pas capables de lire ces messages et elle doit expliquer que la diseuse de bonne aventure était l'étranger qui a causé leur accident. Alors que Yan Chao ramène Xia à la maison, il explique que la rue Rakshasa n'était autrefois qu'une seule rue, mais qu'en raison de la croissance démographique et de plusieurs guerres, le nombre d'esprits a augmenté. De plus, ce sont les constables qui décident qui passera dans le monde des esprits, mais certains esprits s'impatientent et se transforment en mauvais esprits. Pour mieux contrôler le processus, des milliers de rues Requiem avec des entrées dispersées dans le monde entier ont été créées. Il demande ensuite à Zushu de se présenter et explique que les esprits gardiens peuvent naître ou être atteints grâce à un travail acharné. Une fois qu'un utilisateur d'âme atteint un certain niveau, le royaume des esprits enverra un messager pour le convaincre de devenir un général de Requiem. De plus, il existe des classements basés sur la force d'un utilisateur d'âme et de son gardien spirituel. Mais Yan Chao s'en moque bien tant qu'il est capable de vaincre n'importe quel ennemi. Plus le bord de la zone est proche, plus il y a d'esprits maléfiques, ils doivent donc se frayer un chemin. Ils parviennent à échapper au danger mais se retrouvent à dégringoler à toute vitesse. Ces inquiétudes sont cependant soulagées lorsqu'ils sortent et arrivent enfin à la maison. Cependant, Yan Chao révèle que le trajet n'était pas gratuit et qu'elle doit payer. Elle suppose que Gefu doit également être un gardien de Requiem, mais il ne l'est pas. Il a été envoyé dans le monde humain par les gendarmes avec pour mission de trouver de puissants utilisateurs d'âme. Zaya n'arrive pas à croire qu'il parlerait d'elle mais elle parvient à lire un message écrit avec un pouvoir psychique que seuls les utilisateurs d'âme de haut niveau peuvent voir. Indépendamment de tout ce que Yan Chao lui dit de rester à l'écart de la rue Rakshasa car il ne veut rien avoir à faire avec Gefu. Elle ne comprend pas puisqu'ils travaillent pour le même camp et se demande s'ils sont en compétition pour un poste plus élevé. Yan Chao dit qu'il est exactement là où il veut être et tout ce qui compte, c'est que tout le monde sache que la rue Rakshasa est son territoire. Nous voyons alors que Gefu regarde Yan Chao et ne peut que soupirer quand il voit qu'il est aussi têtu que jamais. Merci d'avoir regardé la première partie. Si cette vidéo obtient 250 likes, je saurai que vous aimez l'anime et nous ferons une deuxième partie.